commencer à prier au Seigneur cette chose dans ma vie que les gens cherchent à avoir la solution pour cela, mais ça n'arrive pas. Seigneur, viens intervenir dans ma vie. Viens intervenir dans ma vie. Viens maintenant intervenir. Et maintenant que la chose réussisse dans ma vie. Seigneur, viens te manifester. Viens intervenir. Nous prions au nom de Jésus. Le pasteur a pris le micro maintenant. Yahweh, oh Lord, come I have. Yahweh, oh Lord, in my life, come and have Yahweh. My life, come and take your way. Seigneur, viens prendre ta vie, ta place dans ma vie. Dans ma vie, viens prendre ta place dans ma vie. Oh Lord, come and take your way. Oh Lord, in my life, come and take your way. In my life, come and take your way. Ouvre ta bouche pour louer le Seigneur. Il faut le louer, il faut le remercier pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce que tu as entendu, pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Il faut le louer, il faut l'apprécier, il faut le louer. Seigneur, nous te remercions, il faut l'adorer. Donne-lui toute la gloire. Remercie-le. Remercie-le. Il faut prier, il faut l'adorer, Au nom de Jésus, nous prions. Olagbara laku Nwandwe, Dieu qui a la grande puissance, je suis venu à toi. Je suis venu en toi, je suis venu devant toi. Toi, Dieu qui a la grande puissance, je suis venu devant toi. Toi, le Dieu puissant, je suis venu devant toi. Toi, mon Père, je suis venu devant toi. Olagbara ńláńlá, mo wá sí ojú rẹ̀, mo wá síwájú rẹ̀. Agbára ńláńlá, mo wá síwájú ẹ̀. Agbára ńláńlá, mo wá síwájú ẹ̀. Agbára ńláńlá, mo wá síwájú ẹ̀. Mo wá sí bàbá mi, mo wá agbára ńláńlá. Agbára ńláńlá, mo wá síwájú ẹ̀. Alágbára ńwá, mo wá síwájú ẹ̀. Ọlágbára ńláńlá, mo wá síwájú ẹ̀. Mo wá síwájú bàbá mi, mo wá síwájú ńlá. Baba Chineke, ça c'est un niveau, la chanson animée. Eke omne banita onye
bamija, onye mamila, onye bamize, onye bamila, onye bamile, onye bamija, onye bami, ke onye bamila, onye bami, onye bamija, onye bami, onye bamija, onye bami, bamija, onye bamija, onye bamija, onye bami, 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 onye bamija, onye bara Chineke, onye bamija, onye bami. Lame. Onye bamija, onye bamija, onye bamija. Awa, tapez les mains. Onye bamija, onye bamija, onye agbára Chineke, onye bamija, onye bamija, onye bamija, ke onye bamija, onye bamija, ke onye bamija, onye agbára Chineke, onye bamija, onye bamija, Chineke, onye bamija, onye bamija, onye bamija, onye bamija. Amen. On a dit à la soeur de donner un chant. Il faut la joindre. Alléluia, amen. Praise, alléluia, amen. Praise, alléluia, amen. Praise, alléluia, amen. Praise, alléluia, amen. Louez Dieu. Il faut le louer. Alléluia, amen. Mamaniki Chineke, mamaniki Olowa, ke Chineke, mamaniki Olowa, mamaniki Chineke, mamaniki Olowa, Chineke, mamaniki Olowa, mamaniki Chineke, mamaniki Olowa. Mamaniki Olowa, mamaniki Chineke, mamaniki Olowa. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia, Hosanna, Hosanna. Amen. On dit au Seigneur, montre-moi ta grâce. Ô Seigneur, donne-moi ta grâce. Au nom de Jésus.
Ouvrez la bouche pour prier. Ouvrez la bouche pour prier. Seigneur, donne-moi ta grâce. Montre-moi ta grâce. Donne-moi ta grâce. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Seigneur, donne-moi ta grâce. Montre-moi ta grâce. Il faut le prier, il faut le supplier. Il faut le supplier. Donne-moi ta grâce. Que ta grâce soit avec moi. Que ta grâce, ta miséricorde soit avec moi. Seigneur, mais la grâce de Dieu. Seigneur, montre-moi ta grâce. Seigneur, montre-moi ta grâce. Donne-moi ta grâce. Donne-moi ta grâce. Au nom de Jésus, donne-moi ta grâce. Ta grâce abonde dans ma vie. Ta grâce abonde dans ma vie. Surabonde dans ma vie. Il faut demander la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Père, montre-moi ta grâce. Donne-moi ta grâce au nom de Jésus. Montre-moi ta grâce au nom de Jésus. Il faut prier cette prière-là. Seigneur, montre-moi ta grâce au nom de Jésus. Ouais. Montre-moi ta grâce au nom de Jésus. Il faut demander, continuer à demander la grâce de Dieu. Il faut demander la grâce de Dieu au nom de Jésus. Donne-moi ta grâce, montre-moi ta grâce, montre-moi ta grâce. Montre-moi ta grâce, donne-moi ta grâce. La grâce de Dieu. Il faut demander. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur Dieu, merci. Je te donne toute la gloire ce matin et toute l'honneur au nom de Jésus. Il faut prendre contrôle. Nous prions au nom de Jésus. Asseyez-vous. Ouvrez la bouche. Psaume 107. Psaume 107. Verset 20. Psaume 107, verset 20. Psaume, verset 20. Il faut lire ensemble. Il faut lire dans votre Bible là-bas. Psaume 107, verset 20. Verset 20. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a délivrés de la destruction. Il a envoyé sa parole. Il a envoyé quoi? Sa parole. Sa parole. Il a envoyé sa parole pour les guérir. Pour faire quoi? Il les a guéris. Parce que ça veut dire qu'il a la puissance, il les a guéris, il les a délivrés de la destruction. Il a la puissance dans la parole. Dans la parole. Il a envoyé quoi? La parole. La parole de Dieu. L'écriture. Tout ce que tu as dit. Et il a la puissance de la parole. Il faut dire la parole. Et si tu as les problèmes, il faut dire la parole, prononcer la parole. Quand vous chantez, qui sont en ligne, dans la même ligne avec l'écriture, tu es en train de prononcer la parole. Cette chanson a la puissance. Cette chanson va délivrer et va guérir. Ça va faire quoi? Ça va guérir. Ça va délivrer. Envoie la parole. Envoie les paroles pour les défis que les gens ont chaque jour. Donc il a la puissance de la parole. Il a envoyé sa parole. La parole fait quoi? La puissance qui te contrôle. Il faut envoyer la parole. Quand vous priez, il faut envoyer la parole. Il faut prononcer la parole. Un jour, les disciples de Jésus sont venus à lui. Et Jésus les a dit, il faut qu'ils prient. Il demande à Jésus de leur montrer à prier. Luc, ouvrez la Bible, Luc, chapitre 11.
verset 2. Est-ce que vous êtes là-bas? Si vous êtes là-bas, il faut dire oui. Si vous n'êtes pas là-bas, il faut dire non. Allez là-bas vite. Si vous êtes là-bas, il faut dire oui. Si vous n'êtes pas là-bas, il faut dire Il faut lire ensemble. Il les a dit, quand vous priez, il faut dire, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit glorifié, que ton volonté soit accomplie sur la terre comme au ciel. Qui a dit cela? C'est Jésus. Il faut regarder ça. Il faut regarder au verset 2. Il les a dit, quand vous priez, quelle est la prochaine chose? Il faut dire, quand vous priez, il faut dire, le Seigneur n'a pas dit, il n'a pas dit quand vous priez, il faut rouler par terre. Il n'a pas dit quand vous priez, il faut dormir. Quand vous priez, il faut sauter. Il n'a pas dit ça. Quand vous priez, il faut dire. Quand vous priez, il faut dire. Comme nous sommes ici, il y a des anges qui sont envoyés pour cette réunion. Ces gens sont ici. Ils sont là. Ils sont là pour écouter ce que vous allez dire. Ils sont là et leur devoir, c'est d'écouter, c'est d'accomplir ce que vous allez dire. Ce serait une erreur. Quand vous êtes ici, vous ne dites rien. L'ange qui est à côté de toi est là pour écouter ce que vous allez dire et il va l'accomplir. Vous êtes là, vous dormez. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Vous êtes en train de crier. Mais il a dit, il faut dire quelque chose. Il a envoyé sa parole. Il a envoyé sa parole. Il faut dire la parole qui est en relation avec ton défi, ton problème. Et c'est Jésus même qui a dit cela. Il a dit, il faut dire. Qu'est-ce que tu dis? Notre Père, qui est au ciel, qui est quoi? Il faut continuer, que ton nom soit loué, que ta volonté, que ton royaume soit sur la terre comme au ciel. Ta volonté soit faite sur la terre comme où? Il a la volonté de Dieu pour des gens. La volonté c'est par sa volonté que tu as à vie. Ce que Dieu t'a envoyé pour que tu sois, ça doit se manifester. Si quelqu'un meurt, on va enterrer la personne. On va mettre le sable dedans. On va dire sable pour sable. Après 5 années, quand vous ouvrez ce tombeau, est-ce que vous allez voir la personne encore? Qu'est-ce que vous allez voir? Et ça veut dire que ton corps a déjà retourné au corps. L'Esprit de Dieu a été programmé en toi avant que tu sois enfanté. Ce que il t'a programmé pour toi, il faut que cela s'accomplisse dans ta vie. Je prie. Je prie que ce que Dieu veut que tu sois aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ça doit se passer. Ça va arriver. Un grand Amen. Satan ne veut pas que la volonté de Dieu pour ta vie s'accomplisse. Il ne veut pas que ça se manifeste. Il ne veut pas te voir venir dans ce monde accomplir ces grandes choses-là. Tu ne peux pas venir dans ce monde sans accomplir ton destin. Ça, c'est le plan de choses qui sont en train de fonctionner. Pour que la volonté
Ils font tout pour que la volonté de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie. C'est pour cela que ils font toutes choses pour neutraliser ton origine, donc d'où tu viens. Dieu a envoyé son armée, ses armes pour combattre pour toi, pour que tu accomplisses sa volonté. Il envoie ses âmes pour détruire les puissances de ta lignée, pour que le plan original de Dieu pour ta vie s'accomplisse. Ce matin, je vais parler de la liberté. De liberté, il faut dire liberté des liens familiales. Il faut dire liberté des liens familiales. Il faut dire très fort, liberté des liens familiales. Il faut dire très fort, liberté des liens familiales. Il faut dire en haute voix, liberté, est-ce que vous êtes sûr? Liberté des liens familiales. Il faut faire attention. Il y a plusieurs personnes qui sont dans les liens avec la Bible dans leurs mains. Il dit qu'ils sont sauvés, ils sont nés de nouveau, ils sont enfants de Dieu, les jours anciens sont passés, mais ils sont dans ces problèmes-là, dans des difficultés. N'importe quelle personne qui vit dans ce monde est lié, est venu d'une famille, n'est-ce pas? Et ce garçon vient de cette famille. Cette femme vient de cette famille. Cet homme vient de cette famille. Il y a quelque chose qu'on appelle le jour, le gain. Le gain. Ça veut dire que le sang de la famille, c'est ça qui est en train de couler et rentre dans ton sang. Et ce sang aussi venir à toi. Ta part du partage de ce sang, c'est le sang là qui est traversé, qui traverse ton sang. Ça aussi, c'est ton paquet qui est venu de ta lignée. N'importe qui est quelque chose qui vient de ta lignée et ça s'attache à toi. C'est pour cela qu'on voit la personne. On dit que ce garçon-là est exactement comme son père. Ça veut dire que c'est le partage, le lien familial. Si tu n'es pas libre de cela, là où ton père vient, et si c'est à ce Nigeria, tu peux aller même dans un autre pays, ils vont te contrôler. Tu as fui le village pour aller à Lagos. Est-ce que tu as vu une personne qui a quitté le nez? Tu as vu une personne qui a quitté le Nigeria pour un autre pays. On a vu les signes, les cicatrices, les marques sur sa figure. On dit que celui-là, elle vient de ce pays. Et on le voit ça. Tu peux fuir une maison ta maison pour aller dans une autre maison. Tu dis que la bataille est trop grande. Mais ils vont dire que tu les appartiens toujours. Tu es leur projet. Si tu fuis, tu vas quelque part, ils vont te voir. S'il veut, il peut doubler l'attaque. Si tu fais ce qu'ils veulent, c'est pas bon. Ce que tu vas faire, tu vas avoir la puissance pour rendre leur puissance inutile. Les liens familiaux, quand vous êtes dans les liens, il y a beaucoup de choses qui arrivent.
beaucoup de choses, les bonnes choses vont passer, vont te quitter. Les bonnes choses vont passer à côté de toi, mais tu ne vas pas les attraper. Si tu es dans les liens, tu vas expérimenter l'échec au moment où il aura le succès. Au moment où le succès arrive, l'échec va prendre la place. Il faut chercher ta lignée familiale. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et qui te met dans les liens. Cet lien-là, tu dois être sorti de cela. Il y a certaines familles, pour certains, ils ne se marient pas en temps. Il faut penser à ta lignée, ou bien la lignée dans laquelle tu t'es marié. S'il y a le retard pour la conception, pour être enceinte, il faut imaginer cette lignée familiale. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Est-ce que c'est la même chose là-bas? Est-ce que c'est ça qui t'arrive? Il faut savoir que ce sont les marques de la famille, les liens de la famille. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les liens familiales. Si tu viens d'une famille où on adore les idoles, toi aussi tu n'es pas libre de ces liens-là. Ces liens t'enchaînent. Tu viens de quoi? D'une famille, tu fais quoi? Il faut me parler. Qui adore les idoles? La famille qui adore les idoles. Si tu ne pries pas pour te délivrer de cette famille, c'est là-bas que tu vas commencer à expérimenter les échecs. Tu vas expérimenter beaucoup de choses, beaucoup de défis. Si un enfant d'une famille est parti à jouer l'occultisme, que ce soit l'occultisme de campus, de l'université, ou bien de n'importe quoi, s'ils rentrent dans ce occultisme, ils vont appeler le nom de cette famille, ils vont mettre cette famille-là dans les liens de l'occultisme. Si ton frère, ta soeur, ta mère, ton père est dans ta famille, ils continuent à adorer les idoles, ils vont tout faire pour que le nom de tous les membres de cette famille, ils vont mentionner leur nom, ils vont mentionner ton nom même. Et ces démons-là vont te chercher. Ils vont commencer à attaquer ton mariage, attaquer ta famille, attaquer toutes tes affaires. Aujourd'hui, toutes ces puissances qui sont en train de te suivre, qui soient détruits. Il faut dire un grand amen. Les liens familiales. Il y a plusieurs personnes. Ils ont fait des réunions. Ils se sont soumis à l'adoration des idoles. C'est pour cela que quand vous priez, vous les voyez, ils prennent les poudres jaunes, noires, rouges, et ils mettent ça, ils mettent ça sur leur visage. Et quand ces familles, les membres de ces familles viennent de leur idolâtrie, ils apportent ces choses-là pour leurs enfants de passer ces poudres-là. Ils apportent les choses pour les enfants d'avaler. Ils vont dire, et il faut prendre cette nourriture-là, il faut prendre cette hygiène-là. Cette hygiène-là vient de lieu on a c'est du sacrifice qu'on a donné aux idoles. On a donné aux idoles. Et on te dit, si cela c'est doux, hein, il faut manger ça. Même dans le rêve, on vous donne la viande et vous mangez ça. C'est comme ça. Ils ont amené la famille dans le malheur. Quand ils tuent l'animal là, ils font des incantations. Et tu vas prendre la tête, tu vas dire que c'est le propriétaire de ma maison qui m'a donné cette viande.
pour manger, 7 têtes pour manger. Il faut organiser ça. Quand vous n'êtes pas là, et ils vont maintenant organiser ça et ils vont mettre ça en paquet. Après avoir tué l'animal, ils vont donner ta part, ils vont mettre ta part quelque part et ils vont t'apporter ça. Il ne faut pas respecter quelqu'un pour te mettre dans les liens familiaux. Est-ce que c'est toi seulement qui dois manger? C'est toi seulement qui va manger leur viande. On va dire, il faut prendre ça, il faut manger. Et quand tu manges ça, tu te mets dans le lien. Ils ont amené pour la première fois, tu as mangé, ils apportent encore un autre moment, tu as mangé, et la prochaine fois, on apporte encore. Et quand on t'apporte ça, il te dit maintenant, la prochaine fois, il faut venir chez eux pour prendre ça, pour manger ça. Quand tu vas là-bas maintenant, tu prends ça, tu trouves ta porte est ouverte pour qu'ils attaquent. Ce sont les liens familiaux. Il y a plusieurs personnes, nos parents nous ont amenés dans différents lieux où on nous a soumis au diable. Et depuis ce moment, tu n'es pas délivré. C'est pour cela que tu te vois toi-même avec l'ancien habit que tu portais, l'ancienne maison que tu avais quittée. Et tu te vois dans les rêves que tu es là-bas. Et même la fin que tu as fait auparavant dans la pénurie, tu te vois en train de faire cela. Les liens familiaux. Les liens. Je prie pour quelqu'un. Quels que soient les liens dans lesquels on t'a mis, que tu es en train d'expérimenter, aujourd'hui, le Seigneur va briser ça. Va briser cela. Il faut dire un grand amen. Les liens familiaux. Si les parents adorent les idoles, ils t'ont amené quelque part, ils ont fait quelque chose, jusqu'à présent, tu n'es pas sorti de cela. Il ne faut pas attendre jusqu'à demain. Il faut commencer à te délivrer de cela. Pour certains, on a amené leurs enfants quelque part, on dit qu'on cherche une position pour eux. Qui sont parmi nous? Combien de personnes ici, vos parents adorent les idoles? Moi-même. Et toi, levez vos mains. Moi, je ne crains pas. Moi, j'ai levé ma main. Levez vos mains très bien. Presque tout le monde. Baissez vos mains. Si vous voyez comment je prie, est-ce que vous croyez que je m'amuse? Tous ces liens-là, je les coupe un à un. Mon père qui était mort me disait que mon fils, je ne veux pas que tu fasses ce que nous faisons. Il veut que tu adores Dieu. Il ne faut pas nous suivre. Ceci-là, il ne faut. Ce qui est en haut là, ce qui est en Dieu là, c'est celui qui veut que tu viennes le joindre. C'est maintenant que je comprends ce que l'homme là me disait. Mon père disait, je comprenais mais cela. Les idoles, ils vont te mettre dans les liens. Les liens. Il y a plusieurs. Ils vont mettre la poudre noire dans l'alcool. Ils vont prononcer des incantations. Ils vont te dire de manger ça, de boire ça. Et on va te demander, est-ce que tu comprends ce qu'il a dit? Ils vont parler comme s'ils parlent en langue. Est-ce que les gens de culture, est-ce qu'ils ne parlent pas en langue? Ils parlent aux démons.
ça c'est pas votre langue. Ils parlent en langue. Ils ne vont pas à l'école. Sa langue vient d'où? Vous voyez ce qu'ils font encore? Ils t'ont mis dans les liens en faisant tout cela. Une fois me dit que toi, tu es venu encore, que le feu du Saint-Esprit les attaque. Et ils t'initient, ils font des... Qui t'a initié? Ils te mettent... Où est-ce qu'on t'a amené? Qui est la personne qui a prononcé des incantations dans ta vie? Qui a fait ça? Est-ce que vous savez les mauvaises incantations qui prononcent contre votre étoile brillante, votre destin? Est-ce que vous savez combien de personnes, durant les fêtes d'anniversaire, ceux qu'ils ont prononcé là-bas, les sacrifices qu'ils ont fait, et vous allez seulement pour manger? Ils ont fait beaucoup de choses là-bas. Il faut voir, regardez ma main. Ils font tout pour enchaîner les gens. Le feu du Saint-Esprit. Il faut dire le feu du Saint-Esprit. Là où tu as enfanté tes enfants, ils font des choses avec toi. Je vais attendre un gars à main comme le feu. Plusieurs parents qui ont dédiqué leurs enfants aux idoles. Mais les enfants maintenant sont répartis, ils prennent la Bible, mais ils n'arrivent pas à prier pour sortir de ces liens. Et toi, tu ne sais rien. Et quand tu veux prier, tu ne te vois que tu dormir. Et tu ne vois que tu te vois commettre la fornication, la masturbation, et dans les rêves. Tu ne fais que avoir l'immoralité dans les rêves. Et tu te tais, tu ne dis rien, tu ne fais rien pour sortir de ces liens-là. Ce sont les liens. Quand vous êtes libre des liens familiaux, vous allez dire, et vous voyez, quand j'étais libre les liens familiaux, je viens de la retraite. Maintenant que je dormais, je vais dormir un peu. Et j'ai vu un homme âgé. Il est venu, il me dit, mon enfant, viens, dans un rêve, je vais te montrer quelque chose. Et il m'a tenu ma main. Et je voyageais dans les airs. Et il m'a dit que, est-ce que tu vas là-bas, ce sont les gens de Deeper Life. Ils cherchent là où ils vont trouver la solution à leur problème. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur dire d'attaquer leur fondation. Est-ce que tu connais ce pasteur au Nigeria? Oui, j'ai dit oui. Il a le problème de fondation. Et il faut leur dire d'attaquer leur fondation. Mon garçon vient, il m'a amené encore. Regarde la maison d'où tu viens. Il faut dire, vous voyez cet entonnoir là où l'eau sort. Le certain où l'eau sort. Ce lieu-là, on met des écantons.
Il y a 2 ans où les gens mouraient. Les gens mouraient en prenant de l'eau là, parce qu'ils ont mis des incantations sur ça. Et maintenant, depuis le jour que depuis que tu es là, ils ont... Et dans cette maison, là, comme tu es parti là-bas, la maison que tu vivais et tes parents vivaient, les gens mouraient. Et maintenant, depuis 2 ans maintenant, les gens ne meurent plus. Et j'ai demandé pourquoi. Parce qu'on mettait des incantations, des grituits dans l'eau là, et l'eau là tuait les gens. Mais depuis le jour que tu es arrivé là-bas, ça fait 2 ans maintenant, ces puissances-là sont détruites et les gens ne font que vivre. Et je prononce cette prophétie contre les puissances dans ta vie, dans la maison où tu vis, la maison d'où tu viens, et les puissances, les forces qui sont là-bas et qui sont en train d'influencer ta vie, que le feu du Saint-Esprit les attaque. Il faut dire un grand Amen. Les liens, toutes ces choses qu'il prépare, et tu bois, les petits boissons que tu bois, et tu te mets dans les liens, et tu vas dormir. Il faut prendre la forme de mascarade. Il faut aller rester au marché et en train d'influencer les gens. Ce qu'ils ont mis dans ton corps. Cela veut dire que tu as ouvert ton corps pour eux. Et tu as pris maintenant leur cercueil en toi. Si tu ne peux pas pour détruire ces puissances-là, il faut te détruire. Cela veut dire que il est en train de prendre, on le disait qu'il est en train de prendre le cercueil, en train de marcher dans son corps. Donc quand tu es ici, il faut prier. Il faut prier contre ces liens-là. Les liens, les idoles sont très importants. Ils sont amènent dans les liens. Numéro 2, si tu es d'une famille polygamie, il faut prier très bien. C'est aussi un lien. Cet esprit-là va te lier. Cet esprit-là va t'empêcher pour que toi aussi tu sois à côté de ton mari ou bien à côté de ta femme, et il y aura des problèmes sur des problèmes jusqu'à ce que tu vas aller marier une autre personne, et ça va entraîner la polygamie encore. Ça va te suivre, ça va te défier, ça va t'amener à faire les mêmes erreurs que les autres ont fait pour que tu sois dans les liens comme eux. Si tu viens d'une famille polygamie, peut-être que ton grand-père a marié, ton grand-père a marié beaucoup de femmes. Combien de femmes ils ont marié? Et si tu crois que le diable va se taire comme ça, il va traverser l'histoire là, il va traverser la lignée jusqu'à la grande famille, jusqu'à le jeu de la famille, pour mettre toute la famille dans les liens. Si tu regardes les familles polygamies, il y a toujours quelque chose qui arrive dans ces lignées-là, dans ces familles-là. Il y a quelque chose qui arrive toujours là-bas.
Genèse chapitre 4. Ce même problème est arrivé dans cette famille polygamie ici aussi. C'est la première fois où ce cas est mentionné dans la Bible. N'importe quelle famille polygamie, toute personne d'une famille polygamie, il ne peut pas échapper la mort prématurée. Il ne peut pas échapper la mort, ça veut dire que la mort des affaires, ça veut dire qu'il ne peut pas échapper l'échec dans les affaires. Il y a des compétitions qui ne font que... Et les gens vont chercher à amener les autres en bas, dans la famille là. Les liens. Tu dois prier. Satan va mettre tout empackagé en baie. Il faut créer le feu. Satan va empackager ou bien mettre le paquet, tout le paquet dans tout le monde, dans la famille. Si ton père s'est marié à 2 femmes et tu dis que ça ne va pas arriver à toi, les esprits là vont te pousser jusqu'à ce que tu fasses les mêmes erreurs que tes parents ont fait ou bien tes grands-pères ont fait. Tu ne peux jamais être satisfait avec un seul homme. Tu ne peux jamais être satisfait avec une seule femme. Et cet esprit-là vont commencer à travailler jour et nuit jusqu'à ce que leur objectif soit accompli dans ta vie. Pour que tu fasses les mêmes erreurs que tes grands-parents, pour que toi aussi tu sois dans les mêmes liens. Si tu ne peux pas prier, si tu viens de la famille polygamie, tu crois que tout va bien, c'est faux, hein? Tu es en train de te décevoir. C'est pour ça que nous sommes ici. Il faut attaquer les choses qui ont la cause, qui font la cause. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Je dis que Dieu va ouvrir tes yeux. Si Dieu ouvre tes yeux pour voir tout cela, si c'est une personne, mais il faut prier. Il y a plusieurs parents comme ça. Je prends moi-même mon cas comme exemple. Son père, le pasteur là, son père est marié plusieurs femmes. Il a marié 7 femmes. Ce que j'ai dit à mon père, mon père, tu es marié 7 femmes. Et le pasteur disait que lui va se marier à 14. Et son père a ri. Et son père lui disait que mon fils, il ne peut pas faire cela. Et lui dit que mon père, je vais battre le record. Je vais battre le record. Et je vais marier 14 femmes. Il m'a dit, va dedans, va apporter de l'eau. Il a dit de tenir l'eau là très bien. Vous voyez, la poule. Quand j'ai tenu de l'eau là, la poule a été venue et mon père m'a dit maintenant de poursuivre la poule là et de jeter l'eau là sur la poule, de verser l'eau là sur la poule. Et je poursuivais la poule.
Il m'a dit de poursuivre la poule. J'ai poursuivi la poule et j'ai versé l'eau là sur la poule. Et il m'a dit de venir maintenant. Je suis venu. Il m'a demandé, est-ce que l'eau là a pénétré le corps, la chair de la poule? Il a dit non. Il a dit, si tu te maries à beaucoup de femmes, tu es en train de perdre ton temps, de perdre ton futur et tu perds ta destinée, tu perds ton sang, tu perds tout. Sur ces choses-là, il ne faut pas rentrer. Ces bonnes choses ne font pas rentrer en toi. C'est maintenant que je suis en train de comprendre ce que l'homme là me disait. Dieu l'a utilisé pour me voir, pour me montrer ce qu'elle a vu. Pour que toi, tu ne rentres pas. Et il m'est en train de me... Dieu passe par le Père là pour me montrer les choses là, pour que moi je ne rentre pas dans ces liens. Donc, toutes ces choses-là, ces liens-là, ils vont t'environner et tu seras toujours là-bas. Tu ne peux pas mouvoir, faire quelque chose de tangible. Aujourd'hui, tous les liens dans lesquels tu vas te trouver, le feu du Saint-Esprit, c'est le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu, il faut prier le feu du Saint-Esprit, les liens, c'est pour ça que nous sommes ici. Il faut prier pour sortir de cela. Tu vas voir certaines choses dans ta vie, tu vas voir des changements dans ta vie, dans ta famille, dans ton mariage. Parce que Dieu a dit, parce que l'homme là va dire, maintenant que quand je vois mon mari, je n'ai plus d'appétit pour mon mari. Quand je vois ma femme, je n'ai plus d'appétit pour ma femme. Et c'est ça qui va les pousser maintenant à aller vers d'autres hommes ou bien d'autres femmes. Cet esprit qui a conquis tes parents est en train de te suivre. Cet esprit mâle qui te suive, cet esprit femelle qui te suive, qui ne veut pas que tu trouves une bonne chose de ton mari, une bonne chose de ta femme. Quand tu as la femme, avant que la femme ait sa grossesse, ça va prendre un long moment. Et cet esprit-là va les amener à se corrompre. Qu'ils ont l'enfant, il a la conception, l'esprit mâle, l'esprit démoniaque mâle qui te suivent, ou bien femelle qui te suivent, ils vont tout faire pour que la conception, la grossesse là, soit détruite, soit mort, l'enfant soit mort. Les liens, il faut crier la grâce, il faut crier très fort. Il faut crier la grâce. Les liens. Esprit mal, esprit mari démoniaque a mis beaucoup de personnes dans les liens, beaucoup de femmes dans les liens. Tu as cette grossesse-là, c'est détruit. Tu as cette grossesse-là, c'est détruit. Les liens. Les liens. Les liens. Les liens. Il y a plusieurs enfants qui disent,
qui disent qu'ils ont besoin d'une puissance pour réussir à l'examen. Ils vont rencontrer les grands, les vieux, pour leur demander de leur donner de la puissance, de la force, pour réussir à leur examen. Et ces vieux-là vont profiter pour les mettre dans les liens, pour passer l'examen. Les liens. Les liens. Les liens. C'est pour ça que ce matin, il faut prier. Il faut prier. Les liens là. Même au moment où j'allais à l'école, en cinquième, certains de mes classes, de mes amis de classe, camarades de classe, ils m'appelaient, ils m'invitaient d'aller voir ce jeu-là pour recevoir quelque chose, pour réussir. Il dit qu'il faut venir, il faut nous suivre. Parce que j'ai j'avais 2 cahiers, j'écris ici et j'écris ici. Il a pris un des cahiers là pour aller chez le charlatan. Il a dit qu'on va faire quelque chose pour que mon cerveau soit très brillant, pour que les choses marchent. Et ils font tout cela. Mais ça nous, il veut prendre. Il a apporté ça là-bas pour que mon étoile, mon cerveau soit transféré à lui. Ils ont tout fait, mais ça n'a pas réussi. Partout où ils sont mis dans les liens, et ça ne va pas marcher pour eux. Au nom de Jésus, il faut dire un grand amen. Ils sont venus avec un autre groupe. Je peux voir mes parents à la maison. Ils disent qu'ils savent que ce charlatan-là, ils ne fonctionnent pas bien. Ils sont venus voir certains des gens de ma famille pour faire quelque chose, pour faire des choses, des incantations, des choses. On les a dit. Pour que eux aussi soient brillants comme moi qui est l'un de leurs frères. Un de mes frères a dit non, que et l'un de mes frères maintenant dit que vraiment leur frère là, son cerveau est trop brillant. S'ils font quelque chose pour lui encore, pour lui, il sera fou, il aura les problèmes de mentalité. Son cerveau est trop brillant, on ne l'a rien fait. On n'a rien fait de gris, mais il est brillant, naturellement brillant. C'est le pasteur dont on parle comme ça. Donc, ils savent que ils sont partis voir mon dirigeant. À ce moment, j'étais né de nouveau. Ils sont partis voir mon dirigeant pour lui dire que vraiment, ce garçon-là, vraiment, il est très brillant. Et il ne sait pas ce que c'est son père qui a mis quelque chose dans son cerveau. Et ça le rend brillant là-bas, brillant comme ça. Et il veut savoir ce que son père a mis dans son cerveau. Et on disait au pasteur de tenir son cerveau. Son cerveau.
Et le pasteur de district là est venu un jour. Ils ont dit envoyer le pasteur de district pour qu'il voie mon cerveau, pour qu'il cherche mon cerveau, ma tête, et pour toute ma tête, pour voir le père que son père, le père de ce pasteur intime là, son père a mis quelque chose sur sa tête et qui le rend brillant, tout en brillant comme ça. Et un jour, le pasteur de district là est venu pour me voir, il m'a tapé, il m'a touché, je n'ai pas répondu. Il m'a dit que vraiment t'es un camarade de classe, on dit que ton père a fait quelque chose pour toi. Et il a fait cela, il a mis ça dans ta tête, la chose est dans ta tête. Et il tournait ma tête, il tournait la tête du pasteur. Il tournait sa tête pour voir là où la chose là se trouve, là où son père a mis la chose là sur sa tête, et qu'il le rend très brillant à l'école. Il dit qu'on a mis ça quelque fois là-bas, et mon pasteur de district est en train de chercher. Et par la grâce de Dieu, il était content de moi. Je prie pour toi. Aujourd'hui, tu vas sortir de celle au nom de Jésus. Il faut crier un grand amen. Il faut chercher tous les moyens pour te mettre dans les cages. C'est pour ça que tu dois prier. Nous sommes ici pour prier. Des fois, les gens disent qu'ils cherchent la faveur. Ils vont dire qu'ils cherchent la faveur. Ils vont donner maintenant le cadenas. Parce que la personne cherche la faveur, est partie voir le charlatan de la charlatante. Cela maintenant, le charlatan va lui donner le cadenas. Elle lui dit maintenant de prononcer ce qu'il veut. Et maintenant, le gars va prononcer ces choses-là dans le cadenas et il va fermer le cadenas. Quand il ferme le cadenas, maintenant, il donne ça au charlatan. Le charlatan maintenant va prendre le cadenas là et va commencer à dire que les bonnes choses que cet homme-là a prononcées sur le cadenas, je convertis cela, je transfère cela à mes enfants. Ce charlatan va transférer ça à ses enfants, et la mauvaise chose que le gars, que lui il prononce maintenant, il transfère cela à cet homme-là. Et c'est de cette manière que l'homme-là aussi se met dans les liens. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont invoqué sur ça? Et après on va te dire de prendre le cadenas et d'aller jeter ce cadenas-là. Tu ne sais pas que cet homme qui t'a mis dans les liens comme ça. Tu te mets dans les liens. Il a dit, le bishop, le pasteur Daoussa, il a dit que le Seigneur l'a appelé, il dit que je vais t'utiliser pour détruire les idoles de la maison de ton père. Il a dit que lui, ce n'est pas possible. Parce que son père est inclus et son grand-père est inclus. Son grand-grand-père est inclus. Et ils ont partagé le sang humain qui les a liés. Et le sang humain. Et il est parti détruire cela. C'est ça fait que le ministère de ce pasteur en ce moment-là, à son âge, a réussi. Avant qu'il ait d'impact, le Seigneur l'a parlé. Le Seigneur l'a dit d'aller contourner son village. Il va contourner son village au matin, 2 matins. Il faut chaque matin. Dieu a dit à ce pasteur Daoussa de contourner son village pendant 14 jours. Et quand il arrive à un certain moment dans la nuit, il va se lever et aller
au centre du village là, il va commencer à contourner le village là, Chaque jour, il va continuer le village pendant 14 jours. En prière. Il faut connaître le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Quand il avait traversé, il avait contourné le village, premier jour, deuxième jour, troisième jour, son pied était lourd, sa tête était lourde. Ce jour-là, il a dit que s'il a pu arriver à la maison en vie, il ne va plus retourner là-bas encore. Et il est parti dire, Seigneur, tu ne m'as pas dit, si je vais là-bas, on va me tuer. C'est en ce moment, le Seigneur l'a dit, de ne pas craindre. Il dit qu'il ne va pas partir encore. Très tôt le matin, 5 heures du matin, le Seigneur l'a réveillé, de ne pas oublier d'aller. Quand il est parti encore, il est parti, il a vu des sacrifices partout, il a vu le sang partout. On a écrit les noms des gens, on a fait des sacrifices, on a écrit les noms, il a pris un nom là, il a vu le nom là, c'est son nom qu'on a écrit sur ce sacrifice là. On a mis le sang là-bas, c'est son nom qu'il a vu là-bas. Il a pris un autre, il a cassé cela. Et on a écrit là-bas qu'ils sont morts. Est-ce que vous savez combien de sacrifices on a fait avec ton nom? C'est pour ça qu'il faut être en bonne relation avec Dieu. Levez-vous, nous voulons prier. Levez-vous, nous voulons prier.